On est dimanche le 14 et c'est une journée spéciale. Je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes. Vous cherchez un condo en Floride, j'ai un petit deal pour vous. Tantôt, on va parler de ça. Hey, Costco, c'est des génies. Faut admettre, je vais vous parler de Costco, ce sont des génies, ces personnes-là. L'Office québécois de la langue française revient sur le déclin du français. Hey, Apple, c'est le gagnant de la semaine, on va parler de ça. Est-ce que vous, des investisseurs de style FOMO ou HOMO, il n'y a pas de H, capotez pas là. En Colombie, tu prends ta douche en couple ou tu n'en prends pas? Pas toutes. OK, ouais, vous savez pourquoi que c'est une journée spéciale aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, il y a 6 ans, je rencontrais Marilyn, pas rencontrée, mais elle était venue manger chez moi pour la première fois. Et j'avais fait, c'était notre première date. Et j'avais fait 3 repas. Donc, ça avait commencé il y a quelques semaines auparavant, des petits flirts grâce à Instagram, les réseaux sociaux qui nous avaient suggéré qu'on pouvait se faire des likes. Et c'est aujourd'hui le 14. C'est peut-être pas la date exacte, mais je sais que c'était le dimanche, le dernier dimanche du Salon du Livre, parce que le samedi, j'étais au Salon du Livre de Québec et j'avais été acheter de la pieuvre sur la poissonnerie, sur la rue Cartier, pour lui préparer de la pieuvre pour le lendemain. J'avais fait 3 repas. Le gars, il veut être certain que ça l'aime pas un, il y en a un autre, puis il y en a 3. Je dis souvent qu'en affaires, il n'y avait pas de plan B. Là, j'avais un plan A, B, C. Mais là, c'était one shot, one night. Fallait que je réussisse mon coup. Voilà. Hey, Costco, faut admettre des fois le génie de Costco. Après les lingots d'or, ils en ont vendu pour 200 millions. Ils font pas une scène avec les lingots d'or là, qu'ils vendent. Là. 0. Mais ils amènent du monde en ligne. Hein? Ils font parler d'eux. C'est du marketing. Ben, regardez ce qu'ils viennent de faire en ce moment. Un autre coup de génie, selon moi. Ready Wise, 5400 Serving Ultimate Variety Emergency Food Palette. Donc, tu as de la bouffe. Il n'est pas en français parce que c'est je pense pas que c'est au Canada. Je ne sais pas. Peut-être. C'est jusqu'à 25 ans de durée. Il y a un paquet d'affaires là-dedans. Hein? Il y a un paquet d'affaires. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon. Il y a des pâtes Alfredo, 432 serving. Il y a du cheesy macaroni. Tu vas manger beaucoup de pâtes. Hein? Beaucoup de carbs là-dedans. Là, c'est bien évident. Là, des patates. Des pâtes. Chicken noodle. Brown sugar. And maple multigrain. Oh, quand même. Hein? Donc, t'en as, c'est bon jusqu'à 25 ans. Donc, 2049. Il y a des gens qui vont l'acheter, bien entendu, mais quel génie, hein? Quel génie, on en parle. Regardez, j'en parle aujourd'hui. C'est comme ça, hein? C'est ce genre de situation, moi, qui m'inspire, hein? Pour, quand on veut développer une entreprise, comment on peut faire parler de nous sans faire de la publicité. La publicité gratuite, tout le monde en parle. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Pas tout le monde en parle, l'émission, mais tout le monde en parle. En tout cas, sur les réseaux sociaux. Y a-tu gold plate? Gold. Non, ils n'en ont pas pour le moment de l'or. C'est pas gold. Très intéressant, très intéressant. Ce qui est le moins intéressant, c'est ce qui se passe à travers le monde. Hein? Ça a des répercussions sur le marché boursier, mais pensons juste au côté humain. On a Haïti, hein, que ça brasse. On a l'Ukraine, qu'on prend ça maintenant presque comme un fait acquis, ça fait partie de notre vie, malheureusement. On a l'Israël, Palestine, donc la bande de Gaza. Là, peut-être encore, tu sais, toutes les fois que je vous parle de l'Iran, le Hezbollah, donc dans le sud du Liban, attaque, c'est protégé par l'Iran. L'Iran prépare une riposte à Israël. Israël prépare une riposte à l'Iran. C'est ce qui fait baisser beaucoup les marchés dernièrement.
L'Afghanistan, on peut s'en parler aussi. Donc, c'est triste ce qui se passe dans le monde en ce moment. Sans compter d'autres pays africains. Je en fais une parenthèse parce que c'est tellement dur à suivre tous les conflits, mais il y en a tout le temps qu'on devient pas insensible. Mais on pourrait avoir encore. Hein? On n'en fait pas de cas tant que ça ne nous touche pas. Et souvent, lorsque ça va nous toucher le portefeuille, on va commencer à en parler un petit peu plus. J'ai vu une publicité de la fonction publique, je pense québécoise, vendredi soir, qui m'a choqué un peu. Hein? Elle embauche la fonction publique québécoise qui déborde, ou peu importe les fonctions publiques, font de la publicité pour embaucher. Mais des personnes handicapées. Peu importe. Hein? Donc, on dit, si vous êtes handicapé, ben, venez travailler chez nous, on vous accepte, nous autres. On a trop d'employés. Là, c'est plus, regarde, handicapés ou non, il y a trop d'employés. Il y en a juste trop. On ne peut pas continuer à en avoir comme ça. Puis ils font de la pub. Ces gens-là, là, au gouvernement, là, ont aucune notion de ce que c'est de travailler pour l'argent des autres. C'est épouvantable, le gaspillage. OK, tu n'as pas besoin de personne. Prends dans ton staff. OK? C'est pas parce que quelqu'un est handicapé qu'il faut que tu l'embauches à tout prix pour montrer que tu respectes des quotas. C'est notre argent, puis on n'a pas besoin d'employés, point final. Ça me fâche. Ça me fâche. Hey, j'ai vu ça, j'ai fait, ben voyons donc. Hein? Une pub pour embaucher. Faut être effronté en tabarnouche. Hein? Au moment où on doit se serrer la ceinture, au moment où que les taxes sont dans le tapis, au moment que l'inflation est encore là, au moment que les taux d'intérêt sont encore là, la fonction publique a le culot et l'affront de nous planter une pub pour embaucher des gens. Faut le faire. Hein? Faut le faire. TikTok dérange. Hein? TikTok dérange parce qu'on est accro lorsqu'on est dessus. Souvent, on va se rendre compte, ça fait une demi-heure que je suis là-dessus. L'autre chose qui dérange, ça dérange les Facebook, les Instagram, Snapchat et tout ça. Mais sont à l'avant-gardiste tout le temps. Peu importe, là, on peut passer beaucoup de temps dessus. Moi, j'attends TikTok Shop parce que c'est disponible aux États-Unis. Je veux performer. Je cherche toujours des nouvelles façons de vous emmener dans mon élément. Et c'est pour ça que je fais des YouTube de plus en plus le soir parce que le shopping est de plus en plus intégré, moins sur TikTok. Donc, en parlant de YouTube, j'approche le 19 000. Si vous n'êtes pas abonné, ben, ça serait peut-être le temps de le faire si vous m'écoutez régulièrement. C'est très apprécié. Si vous le faites, si vous le faites pas, c'est pas grave, je ne le saurais pas. C'est pas qui le fait ou pas. Mais ceux qui le font, ben merci. Parce qu'on le voit pas sur YouTube autant ces statistiques-là, ce qui fait que bâtir une chaîne YouTube est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail qu'ailleurs. Parce que les autres, on les voit et on peut le demander, puis c'est automatique. Hein. Donc, si vous le faites, c'est apprécié. Laissez un commentaire, ça aussi, les réseaux web ça beaucoup. Hein. Donc, TikTok s'en vient avec une nouvelle application qui n'est pas encore disponible ici, qui est TikTok Lite, qui est de la gamification. Donc, si tu downloads l'application, tu as des points. Si tu fais 3 likes, tu as des points. Si tu t'en vas en live, tu as des points. Donc, tu accumules des points que tu peux aller échanger dans les autres pays avec des achats sur Amazon, entre autres. Donc, c'est pour te rendre encore plus accro, encore plus être sur la plateforme. C'est connu, la gamification, un peu partout. Temu, l'application fonctionne comme ça, ce qui fait que les gens sont dessus non-stop. Donc, ça fait partie du paysage maintenant. Mais là, TikTok s'en vient avec ça. Il s'en vient avec TikTok Notes aussi. Il innove. Hein, il n'arrête pas de TikTok Notes qui va être l'équivalent des photos. Et c'est pour ça qu'il nous demande de mettre des photos de plus en plus TikTok, parce qu'il va y avoir une application à côté aussi que les photos vont être partagées. Mais ils veulent qu'on mette des photos parce qu'ils veulent faire concurrence à Instagram. Hein. Donc, c'est toujours de l'innovation. Au Québec. L'Office québécoise de la langue française a fait parler d'elle cette semaine parce qu'elle a sorti des statistiques comme quoi que le déclin du français n'était pas aussi présent qu'on le pensait, que l'anglais n'était pas dominant et que tout va bien pour le français. Dans les journaux de samedi, ils sont revenus. Il a dit, ouais, notre méthodologie était peut-être pas tout à fait à point, puis on se base sur les chiffres de 2021. Là, il y a un paquet de mails. Il était fier de sortir ça la semaine passée. Et là, probablement qu'ils ont reçu un appel de quelques hauts placés du ministère pour dire hey, ta gueule. Hein, tu nous aides pas. Nous autres, on fait croire à tout le monde
Là, moi, je suis pas dans la théorie du complot. Là. C'est pas du tout. Mais quand je vois qu'on se rétracte alors qu'ils étaient fiers, ben c'est bien évident qu'ils se sont fait taper ses doigts par quelqu'un. Ça n'a pas fait l'affaire. C'est sûr que ça ne fait pas l'affaire du gouvernement. Ça ne fait pas l'affaire du ministre Roberge, là, qui nous pose des lois pour protéger la langue française alors qu'elle va très bien. Ce qu'il faut toujours, ça ne veut pas dire que ça va bien, qu'il faut que tu t'assoies sur des lauriers, mais quand même, c'est tout un volte-face de l'Office québécoise de la langue française qui dit « Ouais, mais on n'avait peut-être pas l'échantillon. » Ben, c'est à tout de pas sortir ton étude. Hein? Nous, on va prendre ce que tu nous as donné, pas obligé de te rétracter par la suite. Là. C'est évident. C'est évident. Hein? Bien évident. Le festival Juste pour rire qui se fait avoir dans une affaire d'email de spoofing. Donc, dans le fond, tu sais, moi, ça s'appelle françoislambert.one, mais je pourrais me faire avoir avec François Lambert avec un S ou juste une lettre inversée où ce qu'on copie les gens, c'est la technique qui est utilisée chez Juste pour rire, disant, ben voici le compte de banque, maintenant on va faire affaire avec tel TD. Ils sont fait avoir pour 1 million. Ils pensaient qu'ils avaient reçu un email de la chef des finances et ils se sont fait avoir. Tu sais, des fois, une petite discussion en face à face, ça aide, hein? Avant de transférer 1 million, tu t'appelles, tu dis, sérieux, là, tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire ça? Pose des questions. Quand même, tu es un employé. Agis pas comme un con comme ça, là. Tu sais. On est toujours responsable. Quand je me suis fait hacker mon Facebook l'année passée, j'étais responsable. Il y a 2 semaines, je me suis fait presque avoir encore avec Facebook, avec un email qui semblait venir de Facebook. Encore là, aujourd'hui, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi. Mais cette semaine, on a reçu un email de info@françoislambert.one. Donc, techniquement, qui est nous et qui est un arnaque aussi. Donc, ils sont spécialisés, les hackers, à faire ça. Il faut avoir des yeux partout, faire attention. La meilleure façon de se protéger reste toujours d'avoir un antivirus à jour sur notre ordi pour éviter ce genre de choses-là, tout simplement. Mais tu sais, il reste qu'un appel. Faites toujours une double vérification avant de commencer à transférer des fonds. Là. Ils n'ont pas été victimes. Ils se sont auto-victimisés. Là, c'est ça. Hey, la fausse avocate. Une fausse avocate là, qui fait le tour des nouvelles parce qu'elle donne des conseils, puis elle se promène à dire j'ai réglé une cause, puis un autre. Sauf qu'elle se montrait jamais. Ben, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Fait que voilà, la fausse avocate. À gauche et à droite, c'est elle, mais en intelligence artificielle. Les gens pensent qu'elle embauche une avocate sexy à l'os. Puis là, je me laisse décider à gauche si elle l'est ou pas. Hein? Mais c'est une fraudeuse. Elle s'appelle Megan. C'est pas elle, Megan Lalonde, quelque chose comme ça. Megan Lalonde, oui. Donc, elle n'est pas tout à fait aussi sexy qu'elle le laisse à croire. Et elle est une fraudeuse en série, tout simplement. Hein? Elle s'est levée et elle a dit « Pourquoi j'ai pas été arrêtée hein, si je fais pas vrai? » Donc, elle vend des piscines. Elle vend-tu des piscines? Elle vend des... Qu'est-ce qu'elle a vendu d'autre? Là? Un gazebo. Hein? Elle vend des gazebos aussi. Fait que, voilà. Hein? Des fois, demandez donc de la voir. Sincèrement, allez voir vos chaînes d'avocates sans y voir la face. Pour vrai. Hein? Juste en regardant son compte Instagram, son LinkedIn. Tu sais, si un avocat n'est pas sur LinkedIn puis juste sur Instagram, là, posez-vous même pas en question. C'est répondu. Les avocats vont sûrement être sur LinkedIn en premier. Là. Si t'es professionnel, c'est là que tu vas aller. Hein? Pas sur Instagram en étant bien sexy. C'est bien beau, mais ta job, c'est pas d'être sexy. T'as pas le droit de l'être. Là. Surtout qu'avec les statistiques que je vous ai données hier, que les juges favorisaient les beaux et les moins les avocats qui étaient le plus beaux, hommes ou femmes. Donc, je comprends là, que vous voulez en avoir un beau ou une belle, là, mais quand même, hein? Quand même. Tu sais, des fois, moi, j'aime ça, le changement. J'aime être à l'avant-garde de la technologie, être des précurseurs. Je suis souvent un early adopter dans tout ce que je fais. J'aime ça. Je regarde un grand reportage samedi dans le Journal de Montréal sur Séoul et la technologie qui est utilisée, des autobus qui roulent sans chauffeur, des tramways, des trains ultra rapides. Je regarde ça, puis on nous présente souvent des villes, puis je me dis, tabarnouche qu'on est arriéré au Canada. On n'a pas une ville qui est proactive hein, dans le changement du transport en commun. Ici à Montréal, on essaie, Québec ou peu importe, on essaie de faire la même recette qu'avant avec plus d'argent, alors qu'il faut innover, il faut voir qu'est-ce qu'on peut mettre de plus. Donc quand je vois ça, je me dis, hey, on est tellement un vieux continent.
C'est ça qu'on est devenu. Hein? On est devenu un vieux continent, l'Amérique du Nord. Surtout le Canada, il faut l'admettre, là, on n'est pas innovant du tout. Puis, c'est pas juste une opinion, c'est un fait. Hein? On traîne la patte au point de vue productivité, innovation. Il n'y a aucune ville qui innove à part faire la même chose avec plus d'argent, tout simplement. Donc, vous irez lire ça si vous avez une chance. Ça va être sûrement sur les réseaux sociaux. On s'en va à tomber sur la tête. Bien, un nouveau jour va se lever. Alors, on est en 1965, le 14 avril 1965. L'Expo universelle a eu lieu le 1er juillet 1967, jusqu'à je ne sais pas trop quand. Mais là, il y a des conférences. Qu'est-ce que sera Montréal après l'Expo en 1968? Donc, là, on est 2 ans avant. Là. Donc, probablement une grande métropole de la taille de Paris, Rome et Copenhague. Hein? Copenhague. Mais ça, à la condition que nos administrations s'attaquent dès maintenant à la tâche. Oh. Les directeurs de l'Office municipal, blablabla. À la fin de la dernière Grande Guerre, le gouvernement canadien a créé un ministère de la reconstruction et des conseils consultatifs. On va aller voir. Après avoir cité des exemples de Bruxelles, Paris et Seattle, la conférence a noté que la publicité considérable que sera faite autour des célébrations du centenaire de la Confédération canadienne rejaillira nécessairement sur Montréal et contribuera à faire connaître le Canada dans le monde entier. Une partie de l'allocution, blablabla, rénover le Old French Market, donc le vieux Montréal. Il ne s'est rien passé tout ça. Hein? Montréal n'est pas devenu Paris, n'est pas devenu Seattle, n'est pas devenu Copenhague. Non, Montréal est resté Montréal. Il n'y a pas eu de... on a eu, bien entendu, le métro, on a eu un paquet d'affaires. Mais c'est toujours spectaculaire de voir. Regardez, il y a ça qui s'en vient, puis ça va avoir des retombées. Ça, c'est l'approche tout le temps. Ça s'en vient. Alors que les entrepreneurs, nous autres, on n'est pas dans le ça s'en vient. C'est qu'est-ce qu'il y a là aujourd'hui. Hein? Donc, on n'est pas... C'est pour ça que souvent, vous allez me dire, gérer un ministère ou une ville, c'est pas comme gérer une entreprise. Bien, si on regarde ce qui s'est passé depuis 1968 à Montréal, il y a eu du bien, il y a eu du moins bien. Mais même malgré l'Expo, le centenaire, les Olympiques, Montréal n'est pas devenu une ville spectaculaire. Montréal est une petite ville quand on compare. Rien n'est en hauteur. Il n'y a aucune comparaison avec les villes qu'on vient de mentionner. Là, hein? Donc, voilà. Finance. Écoutez, regardez ça. Bien, un nouveau jour va se lever. J'ai-tu sorti ça, moi? On va l'ouvrir. Attendez un peu. Je vous amène. Je pensais l'avoir ouvert. Regardez, on va regarder le Dow Jones, tiens. Au lieu de regarder toujours le S&P 500, si on regarde sur 5 jours, le Dow Jones a piqué du nez, hein? Sur 5 jours, on a perdu quand même beaucoup. C'était pas une bonne semaine à la bourse, mais il y a eu beaucoup d'incertitudes. Cette semaine, la semaine passée, on a appris que le taux l'inflation est à la hausse aux États-Unis. Donc, ça a refroidi la bourse qui pensait avoir une baisse de taux. Après ça, le menace d'une guerre en Iran et en Irak, la montée du pétrole, l'or valeur refuge qui a monté aussi. Tout ça pour dire que finalement, ça n'a pas été une bonne semaine. On en a besoin, puis c'est correct. C'est correct. Là, regardez quand même sur year to date, on est quand même à la hausse. Il y a quand même une petite baisse, là, mais quand même, il n'y a rien de dramatique. Hein? Rien de dramatique. C'est qu'on veut tout le temps que ça monte. Hein? Faut pas l'oublier. C'est ça qu'on veut. J'aurai l'œil du diable. Est-ce que vous savez de qui ça vient ce show-là? Cette phrase-là? Apple, c'est le gagnant cette semaine, Apple. Dans la vie, il y aura des gagnants. On regarde sur 5 jours. Regardez ça sur 5 jours. Apple, qui semble aller mal, a repris du poil de la bête de 177 à 176, une belle augmentation sur 5 jours. Parce que là, ils ont dit, regarde, on va investir, les nouveaux MacBooks vont avoir l'intelligence artificielle, il n'y a rien de prévu. Surtout qu'Apple est tout le temps secret. Mais donc, des bonnes nouvelles
potentiel pour Apple. Donc, la bourse vit tout le temps d'espoir. Hein? C'est un monde bipolaire. Donc, mais il a gagné quand même en une semaine 112 milliards de valorisation de plus. 112 milliards. Hein? C'est sûr que ça vaut 1,4 trillion, là, cette affaire-là. Là. 2,73 trilliards en anglais. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes plus FOMO ou HOMO? En bourse, il y a beaucoup le fear of missing out. Hein? Je vous ai montré des titres comme des X, Y, Z. Vous investissez, vous dites, oh my God, il faut que je l'achète, il monte. Et on a eu ça avec Nvidia, qu'Nvidia retombe tranquillement sur la planète Terre. Hein? On a peur de le manquer. Il y a une autre stratégie qu'une grande gestionnaire de fonds aux États-Unis a dit, moi, je suis plus HOMO. O-M-O. OK, missing out. Je l'ai manqué. Hein? Je l'ai manqué, il va en avoir d'autres. Donc, au lieu de courir après des titres, tu dis, OK, celui-là, je l'ai manqué. Est-ce que je peux en prendre un autre? Donc, moi, je suis plus comme ça aussi. Je cours pas après les titres vedettes. J'ai déjà fait ça. Et je regarde, j'ai été pogné avec ces titres-là à un moment donné. Et Lyon en est un exemple parfait. Hein? Lyon électrique qui est rendu, qui vaut presque plus rien. D'ailleurs, grand reportage de Lyon dans le National Post en fin de semaine. Ils sont à la recherche de 70 millions supplémentaires. Tu sais, ils ont annoncé Amazon est avec nous autres, tout ça, mais ils livrent pas grand-chose. Hein? Ni les autobus, ni les camions, ils en vendent pas tant que ça. Il y a quelques problèmes. La SAQ, je pense, en a acheté aussi. La SAQ. Très intéressant. C'est super beau. Puis c'est le fun d'entendre un autobus ou le pas l'entendre, puis un camion électrique comme ça. Sauf que ça lève pas, tout simplement. Est-ce que Lyon va être dévalué encore une fois? Là, ils cherchent 70 millions supplémentaires pour du cash. Si on se compare, Lyon doit compétitionner contre Rivian aussi, qui fait des camions, qui en ont vendu aussi à Amazon. Rivian a une perte de 1 milliard et Lyon, une perte de 100 millions. Donc, à suivre tout ça, mais j'ai embarqué dans la vague de Lyon électrique. Hein, j'ai embarqué dans la vague des SPAC. Et vous autres aussi, vous êtes plusieurs à avoir embarqué là-dedans, c'est tout fait avoir. Donc, on peut voir lorsqu'une compagnie va à la bourse pour aller chercher des fonds. Son but est d'aller chercher des fonds, mais moins développer l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui vont trop vite à la bourse. Hein. Il y avait un reportage aussi dans la presse, puis le président de MTY disait ça, le sushi shop et tout ça, qui sont allés à la bourse trop vite. Des fois, on va à la bourse trop vite. Je pense que Lyon, dans son optique d'aller chercher de l'argent au maximum, en redonner à ceux qui l'avaient mis au début, de se lancer en bourse. Puis les SPAC, c'est ça. Mais ça revient toujours au désastre parce que le président, au lieu de mettre l'emphase sur le développement de l'entreprise, se doit maintenant de chercher de l'argent constamment et d'expliquer pourquoi que l'action a pris toute une débarque. Là. On parle d'une débarque de 90% et plus. Là. Une maison reste un bon investissement dans le contexte actuel, dans le contexte où il y a une pénurie. Mais sauf que on essaye de Ma cabane au Canada puis achetable, un article de Michel Girard, ça me dit très intéressant. De mars 2009, une unifamiliale à Montréal est passée de 485 000 à 737 000. Puis regardez, on peut faire la plupart des villes. On parle d'une augmentation de 52 %. Rive-Sud de Montréal, 72 %. Sherbrooke métropolitain, 93 %. Trois-Rivières, une augmentation de 95 % des maisons, de 173 à 337 000. Les copropriétés, des augmentations de prix. Gatineau, 92 % quand même. Hein. Donc, dans la province de Québec, de 60 %. Et ça revient à ce que je vous parlais hier, ce que Pierre-Yves McSween a parlé aussi vendredi, sur c'est bien beau piger dans votre REE pour aller acheter une maison, mais vous financez en ce moment une augmentation fulgurante. Est-ce que ça vaut la peine? Hein? On peut le voir que les politiques de construction, le PQ en fin de semaine est en train d'en parler justement de sa stratégie de construction ou de logement. Tu sais, juste ça est un exemple parfait qu'il en manque, tout simplement. C'est sûr qu'on a accueilli bien trop de monde par rapport à notre capacité de construire, notre volonté de construire. On a la capacité de construire, on a le chômage, on est capable de construire, notre volonté. Et d'accélérer les processus, de revoir la construction. Tu sais, pour régler le problème, c'est pas que
pour parler, à un moment donné, tu as besoin de revoir le code de la construction pour que le tireur de joint soit capable de donner un coup de pinceau. Donc, tant que ça n'est pas réglé et qu'on ne met pas, sans faire d'erreur d'urbanisme, hein, d'accélérer la construction, ben, ça va continuer à augmenter. Donc, est-ce que vous êtes vraiment, avec toutes les mesures que le gouvernement Trudeau annonce pour aller piger dans votre REER pour le régime d'accès à la propriété qui va être augmenté, est-ce que ça vaut la peine? Sincèrement, la réponse est non. Hein? Ça ne vaut pas la peine en ce moment d'acheter une maison. Les prix sont trop élevés. Ils vont continuer à monter et il ne faut pas embarquer. Ça va se stabiliser à un moment donné. Il n'y a rien qui monte de 72%. D'ailleurs, ben, si ça a monté autant, faites-vous-en pas les villes. Là. Valérie Plante regarde ça, puis elle en bave. Là. Il y a de l'argent à faire avec ça, on va monter les taxes. Déjà, juste avec la valorisation, ça nous coûte plus cher. Elle augmente le taux de taxes à chaque fois en plus. Donc, les villes font de l'argent par la spéculation. Donc, pour les villes, imaginez-vous, c'est payant d'avoir des nouvelles constructions, mais elle n'a même pas besoin d'en avoir des nouvelles constructions pour avoir encore plus de revenus. Donc, pourquoi se casser la tête avec des problèmes d'urbanisme et des nouvelles autos? Ils ne sont pas intéressés. En tout cas, pas Montréal. Donc, c'est pas le temps. Pas le temps d'acheter une maison en ce moment avec ce qui se passe. En Colombie, à cause de El Niño passe souvent de la Colombie, hein, dans le Pacifique Sud, et ça monte vers chez nous. Donc, il y a de la sécheresse, c'est une année El Niño, et il y a de la sécheresse en Colombie, vraiment sérieuse. Et le président du pays, ou de Bogota, ou de la ville de Bogota, en tout cas, c'est un peu mêlé, mais bref, puis c'est dans tous les journaux à peu près, il a dit, écoute, ben, là, on manque d'eau, fait que c'est soit que tu prends ta douche en coupe, ou si tu ne sors pas le dimanche, tu n'apprends pas ta douche. Tu n'es pas obligé de la prendre à tous les jours. Puis si tu restes dans la maison, tu n'es vraiment pas obligé de te laver. Mais si tu le prends, prends-la en coupe parce que là, on manque d'eau sérieuse. Des petits rapprochements, peut-être. Ferme le robinet, c'est des petits rapprochements dans la douche. Là. À Londres, il y avait annoncé que pour sauver de l'eau courante aussi, il avait demandé aux gens de faire pipi dans la douche. Ben, c'est déjà là, oui. Fais pipi dans la douche, là, tu vas sauver une flush de toilette. Là. Fait que c'est ça. Hein? Je vous ai parlé la semaine passée d'un homme en Ontario qui veut devenir une femme, mais pas tout à fait. Elle veut être transgenre. Elle veut pas se faire enlever le pénis. Donc, elle avait demandé à être en cours pour se faire installer un vagin. Il n'y a pas grand place encore, là, mais entre le pénis et l'anus, il reste un petit bout. Fait qu'elle veut avoir un vagin là. Ça a l'air loufoque tout ça, là. Mais l'Ontario a été forcé de payer et elle va être obligée de payer pour cette chirurgie-là. Ouais. On est là, ça vaut la peine d'aller écouter comment qu'elle s'appelle, l'humoriste qui avait fait Big Brother. Elle a un sketch là-dessus, là, j'ai un blanc, là. Mais ça vaut la peine d'aller écouter ça. L'humoriste, j'oublie, là. Mais vous allez le marquer, on va en reparler. Ça vaut la peine d'aller écouter ça pour comprendre qu'il y a beaucoup de stock dans ce coin-là. Hey, finalement, je vous parle de ça parce que je sais que ça fait craquer quelqu'un que je connais bien. Bouclin forcé de baisser son condo. Si ça vous tente d'avoir un condo à Miami, hein? Donc, il vient de baisser de 7 millions. Il voulait le vendre 74 millions canadiens. Finalement, il va le vendre 7 millions de moins. C'est 3 étages avec Philip Starks. Donc, c'est un condo qui avait été payé en 2003. 2013, 15 millions, il a investi dedans. Ben, il y avait beaucoup d'argent, là, ça appartient pas à lui, ça appartient à une fiducie. Donc, c'est pas vraiment à lui, ce qu'on comprend. Ce condo-là, mais si ça vous tente, petit 60 millions comme ça. Donc, tu as 3 étages en haut, tu sais, l'argent. Tu fais faillite, tu as un condo, c'est pas à toi. Après, moi, je vais recevoir un texto de marde, là. C'est dans les journaux. J'invente rien, j'en parle. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Hey, passez une belle journée. Merci d'être là. Puis venez nous voir sur françoislambert.one.
Jusqu'à minuit, on a nos œufs de dragon avec les 5 couleurs de chocolat, farcis au citron avec une ganache au citron et une guimauve au citron. Jusqu'à minuit ce soir, donc profitez-en. Merci d'être là. Bye, bonne journée.